Moi, j'arrive pas à soutenir le regard de la caméra. Ouais. Je sais pas, je suis tout le temps en train de bugger. Ouais, je suis tout le temps en train de bugger. C'est comme je fais mon Sarkozy tout le temps, là, avec mes pieds, là. Il va falloir qu'on mette un bureau devant. Pour se cacher. C'est comme on voit pas que ça. Je te le dis, moi. Si tu ne veux pas, Ce que je veux si vous expliquer, monsieur le Premier ministre, c'est que... Si le petit ne veut pas de jambon, il prendra 2 fois des frites. Yo les Jawaz, comment ça va aujourd'hui? Nous, on est excités sa mère, ça y est. On va se mettre sur le petit booster. On va vous faire toute une série de vidéos dessus. J'espère que ça va vous plaire parce que vous aviez l'air chaud patate. J'ai eu plein de petites demandes et tout. Donc voilà, ça y est, on commence. L'avantage, c'est qu'on a presque tout. On a quasiment tout reçu déjà, donc ça va être le feu. Donc il n'y aura pas d'attente et tout ça. On pourra tout... Là, dans un premier temps, moi, je vais m'attaquer au dépouillement. Dépouillement à ce mise que à tu poil. veux, à poil le boost. Le striptease du booster. Donc on va partir là-dessus et puis on va voir jusqu'où on ira dans cette vidéo. Avec un peu de chance, on arrive à aller jusqu'à la dépose du moteur aujourd'hui. On va voir, en tout cas pour vous, parce que nous, il y a de grandes chances qu'on y arrive. Oui. Mais que ça tienne dans une vidéo qui fasse pas 3 quarts d'heure. Donc on va voir ça. En parallèle, le frérot, il a 2-3 petites bricoles à continuer à faire sur la générique. De la bidouille. Voilà, globalement, ça va avancer un peu en parallèle sur les deux. Donc voilà les gars, c'est parti. N'hésitez pas dans les commentaires à venir nous dire si vous avez kiffé cette vidéo. Et abonnez-vous, je le dis maintenant, faut le dire au début. Direct. Faut le dire au début, abonnez-vous, ça soutient et ça nous donne un peu de force. Et puis c'est surtout que abonnez-vous. Abonnez-vous. Bon ça y est, le dépouillage il est terminé, les carénages ils sont tombés. Putain, comme vous le voyez, il est vraiment archi crade le cadre. Mais bon, on va déjà commencer, je pense, déposer le moteur. Et puis quand il sera vraiment nu, je ferai un bon coup de nettoyage dessus. Le frérot il se galère avec son tirage sur la générique. Ça l'arrache encore tout ça là. Putain, vous ont passé derrière les mecs. Donc c'est parti les gars, on continue. On continue la dépose du moteur. Je vais vous changer de côté puis essayer de vous expliquer un peu au fur et à mesure pour ceux que ça intéresse. Let's go. Bon du coup la team, pour commencer, on va commencer à démonter l'admission, le conduit d'admission. Donc on va commencer avec la boîte à air. Au préalable, pensez à bien avoir vidangé votre carter moteur. Moi il est déjà vidangé puisque je vous avais fait la dernière fois le petit tuto pour vidanger son huile de transmission. Donc je vous remets dans le petit onglet là-haut le lien pour la vidéo si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas. Donc normalement, là je crois qu'il y est même pas. De quoi? Tac, le petit collier de serrage à l'intérieur. Ouais, souvent ils le mettent plus. Parce que c'est un enfer à remettre. Quand je te dis un enfer. Je pense que le truc l'embout caoutchouc de la boîte à air, il a craqué en fait. Il a pété, ouais. Oui, c'est un enfer à remettre ces boîtes à air. C'est solidaire de la boîte, cette partie-là. Je te dis, c'est un putain d'enfer. Je sais même pas si je vais réussir à l'enlever, tu vois. On s'en branle, puisque de toute façon, on garde ni la boîte à air, ni le carbu. Oui. J'ai envie de te dire. Vu comme ça. Il est dans un état, le carbu, mon ref. Oh c'était ton yep? Ouais. Il est vraiment dégueulasse. Attends, si je me pousse de la lumière, on voit mieux. Next. On passe au carbu. On va l'enlever. Alors. Donc, petite vis de 6 pour boucher son arrivée. Parce que je crois qu'il reste un peu d'essence dans le carbu. Enfin, dans le réservoir. Oh putain, la connasse. Risquez pas de s'échapper, hein, je te le dis. Enculé. Oh, elle est collée, sa mère. Ah, sale pute. Voilà. Hop. Risquez pas de s'échapper, hein, la durée de d'essence. Hein. Ah ouais. Oh la vache. Maintenant, je vais enlever le boisseau parce que
Ouais, donc moi j'enlève le boisseau parce que je vais changer de toute façon le câble plus le tirage là-haut. Après vous n'êtes pas obligé d'enlever le boisseau s'il n'y a pas besoin de l'enlever. Hein. Vous pouvez juste la déconnecter votre carbu, le mettre de côté et faire ce que vous avez à faire selon ce que vous avez à faire. C'est que nous on change tout là. On change tout sur l'engin là. Le grosso modo il va rester quoi de ce qu'il a eu, de ce qu'il avait quand tu l'as acheté? Le cadre. Ouais non mais je veux dire hormis ça. Le feu arrière, le pot. Puis c'est à peu près tout parce qu'à terme même l'amortisseur je veux le changer. Tu veux prendre un stage 6. Ah ouais? Ouais. Je pensais que tu allais prendre un oléo pneumatique. Non, calme-toi frérot. Ceux qui n'ont pas de ressort là. Calme-toi frérot. Je les adore ça. Je dis pas mais bon. Les stage 6 sont bien et puis j'aime bien leur gueule. Donc comme on reste dans l'idée de la config un peu stage 6. Stage 6. Bon ça je finirai de le démonter plus tard. C'est quoi, je vais te poser la question 50 fois parce que j'oublie, c'est quoi déjà le drapeau noir et rouge? Derrière là? Ouais. C'est le drapeau de Odin. Ah ouais? C'est le signe de Odin, le corbeau à un œil, le savoir, tout ça. Odin frérot, c'est les origines. Évidemment c'est... Du 8 ou du 7? Du 7. Et voilà un carbu d'enlevé. Dans l'état du carbu, ma couille. Maman. Je sais pas, après je veux pas juger. Oh si, je juge, je m'en bats les couilles. Non, mais... Comment tu fais pour rouler avec un truc dans cet état-là? Non mais alors, attends. Non, je m'en bats les couilles, je veux pas le savoir. Tu nettoies. Regarde où est ta roue, regarde où est ton J'en ai rien à carbu. foutre, tu passes un coup de karcher, t'enlèves, ça te prend 2 minutes à nettoyer, frérot. Il y a des gens quand ils nettoient leur voiture ou leur moto ou leur scooter, ils démontent pas, tu vois. Bah faut démonter. Ouais mais moi je sais moi. Par contre ça fait une éternité que j'avais pas vu un carbu comme ça. Regarde la gueule du truc, frère. Il est même pas d'origine d'ailleurs. C'est un combien? Bon, carbu, c'est fait. Bon, maintenant qu'on a enlevé ça, on va s'attaquer au pot d'échappement. On va déposer ce petit pot. Et en vrai, c'est un bon petit pot. Le Doppler, ouais, c'est un bon... C'est les S3R. Ouais, c'est un bon pot, ça. C'est un bon petit pot. Ça va être ta mission après de lui redonner vie. Bon, on va voir. Du coup, démontage du pot. Faut que je vous montre ça aussi. On va prendre une petite lumière. C'est bien gras, bien dégueulasse. Ah, putain. Ah, je peux te dire que ça doit faire un moment que ça n'a pas été démonté tout ça. C'est du caramel autour du pot, mec. Putain, c'est impressionnant la quantité de merde, de gras qu'il y a, quoi. Attends, rien que de le nettoyer, mec, il va revivre le scoot. Le scoot, ouais. Je enlève ça. Et... on enlève... un joli petit pot d'échappement tout neuf. Ouais, il va avoir besoin de tes bons soins, mon Malco. Pas de problème. Il va être comme neuf. Puis je pense qu'un bon décalaminage aussi, ça lui ferait pas de mal en vrai. Je pense que... Après, pour le décalaminage, faut pas faire ça comme... les gens ils mettent de l'essence et tout dedans. Non, mais moi je fais ça à la soude caustique. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Faut le faire à la soude. Dites-nous si ça vous intéresse. Un tuto pour décalaminer vos pots, les gars. Donc ensuite, l'équipe, on va démonter la roue arrière. Frérot, je vais avoir besoin de ton aide. Yes. Tu tiens? Ouais. Putain, il freine pas assez. Ah, c'est bon, je crois. C'est bon. Donc là, quand tu démontes ta roue arrière, t'as ton écrou et t'as une rondelle. Hop, on l'oublie pas, la rondelle. On pense à bien la remettre. Et voilà, ça complique la vie. Une roue démontée. Bon, ensuite, moi, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais enlever le frein arrière, parce que c'est pareil, ça va être changé. On le garde pas. Merde, tu changes les mâchoires? Ouais. Tant qu'à faire. Elles sont commandées déjà.
Stage 6. Merde. Hop là. Oh, ils sont pas en mauvais état, ouais. Ouais, ça va. Hein. Oui, mais bon, quitte à faire. T'as pris des types origines pour les rechanger? Ou t'as pris des... Ah bah non, j'ai pris du Racing. Ah oui. Ah bah voilà, donc tant qu'à faire, tu les as pas démontés pour rien déjà. Ah bah non, non. Non, non, de toute façon, je l'ai changé. C'était clair et net. Ça va mordre hein, avec des Racing. Hein. Ah oui, mon copain. Va falloir ça pour l'arrêter, la bête. Oui. Tu sais que souvent, même sur les voitures... Ah là, tiens, c'est la petite info du jour. L'anecdote à Malco. L'anecdote à Malco. Souvent, même sur les voitures, il y a beaucoup de gens qui... Mais là, ils te voient pas, là, ils t'entendent, mais ils te voient pas. Ouais, c'est pas grave. L'important, c'est que vous entendiez ce que j'ai à vous dire. Souvent, les gens, même sur les bagnoles, tu sais, ils ont tendance, je vois, sur les E30 comme la mienne, à mettre des freins de Porsche, tu vois. Ouais. Même sur les Golf 4, les Golf 4 GTI, Golf 4 R32, les Golf 4 TDI préparés, tout ça. Souvent, les mecs, ils mettent des disques et des étriers de Porsche. Ah si, ils te voient. Ils mettent des disques et des étriers de Porsche. Alors, ça sert globalement à rien parce qu'en fait, ce qui fait... En fait, si tu veux, le freinage conçu pour ta voiture ou pour ton scooter, il est suffisant par rapport à son poids, en fait. Logique. C'est pas une question de vitesse, en fait, c'est une question de poids. Donc, en fait, si tu mets des gros freins sur un truc, si t'as pas d'ABS, en fait, globalement, tu vas appuyer, ça va glisser, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, c'est... Après, le poids de ta voiture, il est quand même démultiplié avec son élan et... Ouais, mais... Du coup, si t'as une grosse prépa, que un moteur, une voiture d'origine qui est censée prendre, je te dis de la merde, tu vois, mais qui est censée prendre 200, avec une grosse prépa, tu t'arrives à 2,40 ou 2,60. Je pense que le freinage... en vrai, alors, autre chose que tu sois à 200 ou 250, si t'as besoin de piler... Ah bah non, mais t'es mort. C'est que t'es mort. Ah oui, oui. C'est que t'es mort. Trop tard, non, mais je disais ça C'est que pour t'es mort. donner une image. Vraiment ça, l'état, mon copain. Ah, je vais dire que je vais y passer du temps à le nettoyer. Hein. Pendant qu'on est du même côté, on va enlever la volute, enfin le carter de volute de refroidissement. Hop. Bon bah déjà, on découvre. Alors, je m'en fous parce que je m'en fous, on n'en a pas besoin. Mais la pompe à huile, elle y est plus du tout. Tu vois, j'aurais préféré qu'il laisse la pompe à huile dedans, tu vois, pour aider un peu à bloquer tous les engrenages et tout ça là. Il n'y a plus de pompe à huile déjà. Et voilà. Et on accède à l'allumage. Donc là, on démonte l'allumage. Petite clé de maintien. Hop. Une clé de 17. Connasse. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait peur quand tu fais des bruits comme ça, mec. Ah. Putain, je suis baisé, mec. Qu'est-ce qui se passe? L'allumage est pas fileté. Je peux pas mettre mon arrache volant dedans. Non. Je te jure. Bon, donc, évidemment, comme à chaque fois, quand tu te lances dans de la mécanique, il y a toujours un truc qui vient te faire chier ou qui vient te ralentir. Je sais pas pourquoi, dans le rotor, là, il n'y a pas de... Bref, il n'y a pas de filetage à l'intérieur. Je peux pas mettre mon arrache volant pour venir tirer. Donc, je vais essayer de fabriquer un truc. Je vais découper, là, la planche en bois. Faire un bail avec 3 trous qui vont venir se prendre au niveau des 3 vis que tu mets là. Avec un trou au milieu pour pouvoir venir forcer sur le vilo et faire le même principe qu'un arrache volant quoi. Mais fait chier, on perd encore du temps, ça me casse les couilles. Bon bah c'est parti. Pourquoi les moins différents?
Ça y vient. Oh, allez, let's go. Tu vois, je t'ai dit, essaye quand même. Si on était sûr que ça y allait. En vrai, ce qui a sauvé, c'est Les rondelles. Les rondelles, ouais. Ouais. Les 3 en chevauchement là sont chevauchées entre elles. Ça a maintenu le bois à sa place. Et bah c'est pas dommage. Donc pour vous donner une idée, du coup j'avais pris avec un bout de carton les empreintes des 3 vis. L'empreinte là au milieu où il y a la queue de vilebrequin qui ressort. Donc je les ai reportées là-dessus. Comme ça, ces 3 vis là, bah, elles pouvaient venir se visser sur ma volute ici directement. Et j'ai pris un gros axe comme ça, où en gros ce que j'ai fait, un axe, une première rondelle, tu viens la foutre là-dedans, tac. En même temps la rondelle elle bloque les 3 autres. C'est ce qui nous a sauvé, qui a fait que le bois il a pas cassé. Et de l'autre côté j'ai remis une rondelle et un boulon. Tac. Comme ça, à partir de là, j'ai mis cet embout-là embuté sur ma queue de vilebrequin. Avec une clé plate, je l'ai tenu par derrière. J'ai vissé, c'est venu faire levier. Clac, ça a l'arraché. Petit arrache-volant fait maison, qui, mine de rien, peut te sauver quand t'as pas le bon. Ah là, ça a été efficace, là. Ou quand t'es emmerdé. Donc voilà, on va pouvoir continuer à avancer. Donc ça, on va se le laisser là. On va pouvoir aller chercher la platine. Voilà. Qui est chiant à rentrer. Voilà. Hop, hop, hop. « 17,5 du coup. » Et l'allumage qui est enlevé. Oh là, il y a des couches de terre dessus aussi, quoi. Regarde-moi ça. C'est pas possible, mec. Putain. Bon, bah, on va pouvoir commencer dans l'intéressant, dans là où je suis un peu le plus curieux. Maintenant que côté allumage, tout est enlevé, on va pouvoir tomber le carter de transmission. Enfin, embrayage. Alors, non, on pourrait tomber le moteur et faire tout ça après sur l'établi, mais je trouve que c'est plus pratique de tout démonter pendant que c'est encore maintenu dans le cadre. C'est là qu'on va voir si il y a des surprises ou pas. Là aujourd'hui, je ne sers à rien. Je tiens à préciser, je suis là uniquement en soutien moral. Bah t'as avancé sur la générique, frère. Ouais, oui. Bah oui. T'as pas besoin de retirer le kick. Je sais, mais je voulais le retirer quand même, parce qu'il va falloir que je le nettoie, que je le gratte bien propre, tu vois. Ça aurait été fait, quoi, pendant qu'il y a une accroche. J'ai pour enlever la vis du milieu. Ouais. Hop. Waouh! C'est le tout de beauté! C'est de toute beauté, bah c'est pas plus... Bah en fait c'est un peu sale parce que t'as ça, quoi, t'as plus de démarreur. Mais sinon c'est pas plus sale que du ça. coup, ouais, putain, j'avais pas pensé à ça, regardez le démarreur. Du coup, on va commencer par l'embrayage. Donc j'ai ma petite clé de maintien. Enculé! J'ai cru que t'allais jamais y arriver. Truc de ouf! C'est des malades! Je me suis dit, il va se péter une veine du cul. Il y a un hémorroïde qui va éclater là. C'est des malades. Tu vois? Ouais, mais même en l'ouvrant, c'est pas plus... Du jeu. Ouais, mais c'est pas plus facile de retirer le variateur en premier. Ok. Moi, je pensais que c'était plus simple de retirer le variateur. C'est juste qu'il faut que tu écartes un peu ta joue pour rentrer ta courroie dedans et puis ça te la libère, ça te donne du jeu. Hop. Hop. Du coup, variateur. Il est bloqué avec la petite clé. On enlève. J'allais dire, normalement, c'est moins serré ça. Tu vois? C'était peut-être même pas serré, j'avais l'impression là. Pas des masses, hein. Donc là, on rouvre tout. On change vilebrequin, roulement, joint au moteur, piston, cylindre, culasse, boîte à clapet, pile d'admission, tout. carbu, embrayage, variateur, courroie.
tout. Mais ça, ce sera dans un prochain épisode. Donc là, l'écrou. La rondelle plus l'autre. Ça, tout est bien là-dedans. Ouais, bon coup de nettoyage aussi, histoire de vraiment partir sur une base saine. Comment ça se fait qu'il y a... Ah, mais c'est lui qui perd de la terre comme ça, là? Putain. Il a fait le Dakar, ton machin. C'est un truc de ouf, mec. Donc, ouais, là, il manque un paquet de trucs, là. Tu dis que c'est vide. Hein? Tu dis que c'est vide. Ouais, c'est un peu vide, ouais. Pourquoi ils ont enlevé tout ça, ces guignols? Je comprends pas l'intérêt. Même ton démarreur électrique qui marche plus, laisse-le dans le carter. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Gain de poids. 1 kilo, c'est 1/10 au 100 mètres. Ah mec, c'est incroyable, putain. Fait chier, bordel. Hop, du coup, maintenant on va pouvoir déposer le frein arrière. Bah en fait, je vais le passer à l'essence, ça va enlever tout le noir mat. Il était noir en dessous, donc ça va enlever tout le noir mat qu'il y avait dessus. Hop, voilà. J'ai juste une masse là à enlever. Hop, donc là, la masse, elle est partie. Et bah, normalement, on peut faire tomber le moteur, dévisser là l'amortisseur, puis après, il n'y aura plus que là que ça sortir. Hein. Tu chasses la goupille. Ah ouais. Faut que tu relèves un peu vers moi, enfin que tu l'orientes vers toi. Non, enfin à droite, en haut. Ouais. C'est ça, ouais. Tu vas le préparer le moteur? Un peu, ouais. Tu vas faire quoi, admission? Aligner les transferts. Et voilà, les gars, ça y est. Le monstre. Ah si, on le voit bien. Il est tombé. Ouais. Donc, je vais pouvoir enlever le haut moteur, entamer la séparation et puis bah, nettoyer parce que c'est un gros tas de merde. Hein. On va poser ça là pour l'instant. Bon bah voilà l'équipe. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bah, ça aura quand même été une bonne petite journée. Ouais, on aura fait pas mal de trucs. Bien... Bah, toi, t'auras bien bossé, toi. On aura bien avancé. Le moteur du booster, il est tombé. Tout est débranché, tout est carré. Donc là, je vais pouvoir, pour le prochain épisode, enlever le haut moteur, séparer les carters, commencer à tout bien laver, tout bien nettoyer. Il y a pas mal de trucs. Je crois que c'est ce truc qui va me prendre le plus de temps, ça va être le nettoyage. Parce qu'après, il y a le cadre aussi à nettoyer, parce que c'est tout un tas. Ouais, il est jaune. Ah ouais, c'est horrible. Il est jaune. Donc, bah, bien content de cette petite journée de boulot. Le frérot, il a bien avancé sur la générique aussi, là. Il y a pas mal de trucs Ouais, c'était quand même du détail, mais du détail important. Hein. Ouais, bah là, en fait, j'ai perdu énormément de temps sur la selle encore. Ouais. Puis un peu sur le réservoir. Mais... Donc, bah voilà, une bonne chose de faite. C'est roulant. Et puis, bah, on vous refera peut-être, je pense, un peu plus tard, quand il aura avancé sur le faisceau, peut-être une dernière vidéo sur la générique pour ouais, parce que là, clôturer un peu ça. Grosso modo, même pour le contrôle technique, il va me rester le faisceau à faire. Puis je vais durcir l'amortisseur arrière parce qu'il se tasse un peu, tu vois, là c'est tassé. Ouais. Il remonte petit à petit, mais il doit être fatigué de toute façon. Donc voilà les frérots, ce sera tout pour nous pour aujourd'hui. Ouais, de voilà, ouf. Moi je dis que voilà, de ouf. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire là en bas. On a commencé la série du nitro, j'allais dire. La série du booster, j'ai hâte de savoir si vous êtes chaud. Et lâchez des commentaires parce que plus vous lâchez de commentaires, plus aussi ça fait remonter la vidéo. Donc déjà tous ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à ce moment-là, commentez chimpanzé. Comme ça on saura que vous avez été regardé jusqu'au bout. Ceux qui ont écrit chimpanzé, on saura que vous avez été jusqu'au bout. Et puis on a encore plein de surprises qui vont arriver les gars, donc restez bien connectés, activez la petite cloche et tout le bordel, vous connaissez tout le blabla. C'était le Grincheux. Et c'était Malco. Et vous étiez chez Jawaz Repair. Yes. Peace la famille. J'avance dans la place, on répare sans tracas. Mécanicien chevronné en mode rap à chaque fracas.
On démonte, on remonte, c'est le quotidien. La mécanique c'est l'essence même du lien. On fait vrombir les moteurs, on brise les barrières. On parle de moto, on fait danser les bécanes entières. Chaque réparation, un défi relevé avec passion. Chawas Réparation, la référence pour l'action. Dans l'atelier sombre, graisse sur les mains.